Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu voir dans le titre, un unboxing mystère. Du coup ça va être un nouveau type de vidéo qui vont venir dans le titre en soi, dans le titre, pas dans le concept, puisque c'est quelque chose des vidéos que j'ai déjà faites, qui sont des unboxings, voilà c'est dans le nom, sauf que ce sont des unboxings mystères dans le sens où ce sont des albums que j'achète en magasin et que je vous ferai des unboxings comme ça, mais sans que vous soyez au courant. Comme par exemple, souvent quand il y a un groupe que j'aime énormément, comme actuellement avec Twice, et que son titre sort, voilà, en général j'annonce, voilà, je vais commander l'album et tout ça. Donc il y a des albums que je vais commander, et il y a des albums comme aujourd'hui, je suis allé me promener à la Fnac, j'ai acheté un album et je me suis dit, de toute façon dans tous les cas que j'achète un album ou pas, de toute façon j'aurais fait une vidéo, mais je pense que je ferai comme ça. Des fois il y a des vidéos où vous serez prévenus, comme pour Twice, vous savez que pour l'album Formula of Love vous aurez une vidéo unboxing autour de Noël, un petit peu après Noël, voilà, parce que je recevrai cadeau à Noël, mais bon, je vais pas faire ma vidéo juste après alors qu'on sera en famille, voilà. Et du coup il y a des albums, quand je les commanderai je vous préviendrai, en général avec des groupes assez importants pour que voilà, vous ayez plus ou moins envie de voir ce qu'il peut y avoir dans l'album, et des fois sur des groupes moins importants je pourrais plutôt ne pas vous prévenir et d'un coup hop sortir un unboxing qui sort un peu de nulle part, comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça s'appelle unboxing mystère, c'est juste dans le fait que je vous prévienne pas, ou que comme aujourd'hui, quand je vais en magasin, il y a tellement d'albums qui ont l'air intéressants. Là quand j'ai été à la Fnac, il y avait du coup l'album que j'ai acheté forcément qui était intéressant, mais il y avait un album de Sunmi avec le titre You Can't Sit With Us que j'ai très hésité à prendre, il y avait le tout premier album de Purple Kiss que j'ai hésité à prendre, il y avait l'album japonais Perfect World de Twice que j'ai hésité à prendre, il y avait l'album Love Poem de IU, pareil, que j'avais très envie de prendre, le deuxième album de Kingdom, il y avait deux albums de Oneus. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre, merde, il y avait quoi d'autre, il y avait plein d'albums de Mamamoo également, enfin voilà, il y avait plein de trucs qui étaient intéressants. Et le truc c'est que dans notre magasin, dans notre Fnac, en fait ça change extrêmement vite, sans déconner, vraiment ça change très vite. La preuve étant, c'est que juste avant les vacances, là on est mardi de la reprise des vacances, sachant que j'ai eu qu'une semaine de vacances. Donc il y a 2 semaines, il y avait l'album Lilac de IU qui était magnifique en plus, voilà, qui était là. Il y avait l'album, il y avait en petits albums les Summer Holiday de Dreamcatcher, il y avait la grosse version de Dreamcatcher. Il y avait plein de trucs comme ça, et qui sont partis extrêmement vite. Des albums d'Itzy, il y en a plein aussi, mais il y en avait plein il y a 2 semaines, il y en avait beaucoup moins aujourd'hui, il en restait plus que 2, celui autour de Wannabe et celui autour de Icy, par lequel j'ai beaucoup hésité à prendre un des deux. Voilà, en sachant qu'en plus apparemment il y a quelques jours, la fin des vacances, apparemment il y avait même l'album Crazy in Love version Yeji. Alors là, si elle était là, je l'aurais pris direct, voilà, bon, sauf s'il y avait encore eu la IU ou la Dreamcatcher que je voulais absolument avoir, la Lilac ou la Summer Holiday, la grosse version, mais qui malheureusement n'était plus là. Voilà, et du coup j'ai appris en étant là, en discutant avec une autre fan, que apparemment il y a quelques jours la Crazy in Love de Yeji était là, mais du coup elle est partie très vite. Et du coup c'est vrai que là dans le magasin il y a très souvent du restock et puis beaucoup de choses qui partent très vite, ça fait qu'en fait chaque semaine on peut y retourner, en fait il n'y aura jamais les mêmes albums, donc ce qui fait qu'à chaque fois que j'achèterai des albums en magasin, je peux pas vous dire je vais acheter ça, parce que même moi ça fait 3-4 jours que je me dis ouais je vais bientôt revenir à Caen, je vais pouvoir acheter l'album de IU, parce que je partais vraiment pour acheter celui de IU, la version Lilac, parce que mes 3 chansons préférées d'IU sont dans cet album.
Et je me disais, ça va être trop bien de pouvoir l'acheter. Au final, il était plus là. Le truc de Itzy qui avait l'air trop bien, en plus version Yeji qui était plus là, qui a disparu 2-3 jours avant. Là, je suis sûr, la semaine prochaine, j'y retourne. Quasiment tout ce que j'ai vu qui est intéressant là ne seront plus là. Donc tout change tellement vite que voilà, je peux pas vous dire, bon, tiens, la semaine prochaine, je vais acheter cet album là, parce que si ça se trouve, bah, entre deux, il aura été acheté par quelqu'un d'autre. Donc voilà, d'où le côté un peu mystérieux de l'album. Donc on va quand même présenter l'album d'aujourd'hui que en fait j'ai choisi en utilisant le hasard, puisque j'hésitais énormément entre Itzy, Sunmi, Purple Kiss, Weekly, entre ces quatre là. Au final, Sunmi, je me suis dit, il n'y a pas énormément de choses dans l'album. J'aime beaucoup Sunmi, mais voilà, en plus j'adore You Can't See ça, c'est génial. Je me dis, bon, on verra si elle sera encore là plus tard. Itzy, je me dis, j'ai déjà l'album Guess Who, où je me dis à la limite, même si j'ai pas un autre album, je dis j'en ai déjà un des Itzy, qui en plus je l'ai ramené juste là-bas, enfin j'ai ramené qu'une version, pareil pour Everglow. Et en même temps, je me suis dit, il reste plus que Purple Kiss et Weekly. En plus, c'était le tout premier album de Purple Kiss, tout premier album de Weekly. Du coup, je me suis dit, lequel des deux j'achète? Et du coup, ça a été très compliqué. Du coup, j'étais avec une pote. On a pris un simulateur de dés. Elle a choisi un numéro pour chacun des deux. Chiffre 1 pour Weekly, chiffre 2 pour Purple Kiss. Et le simulateur de dés a choisi les Weekly. Donc, j'ai actuellement le tout premier album des Weekly, qui s'appelle du coup We Are. Et du coup, je ne peux pas trop vous dire les chansons tout de suite, puisque les magasins ont souvent la fâcheuse tendance qui m'énerve à mettre les codes barres là sur la liste des paroles. C'est un truc qui a tendance à un peu me saouler, parce que toi en général quand tu viens chercher un album, tu viens un peu pour les goodies. Moi je viens beaucoup pour les goodies, mais on vient aussi pour la musique. Parce que au début mon choix était entre Sunmi et Weekly. Je me disais, est-ce que je fais le choix des goodies qui ont l'air cool dans cet album là, ou le choix de la musique que je connais dans l'album de Sunmi. Et du coup, ce qui fait qu'on ne peut pas regarder les titres, puisque à chaque fois ils mettent leurs trucs à la con dessus. Et du coup, en titre, on a Weekly Day, Universe, Tag Me, Hello et le dernier en bas, Reality. Voilà, en sachant que Tag Me, je crois que je l'ai déjà écouté, les autres je les connais pas vraiment. Alors pareil, je vais essayer de ne pas trop... Tiens, on va prendre le truc à l'envers. Bon, le CD il est là, ok. Ah merde, ok, ils ont tout mis, il y a une petite pochette au début. Hop. Bon, il n'y a pas non plus énormément de marchandises, mais j'aime bien être... Voilà. J'aime bien être un peu surpris de me poser des questions. Alors d'abord, on a le CD qui est comme ça, donc un peu comme la pochette de l'album, au lieu du Weekly partout, et qu'on va écouter le temps que l'on regarde le photobook ensemble. Et ensuite on regardera les stickers, et il y a 3 PC, donc il y avait une version A, une version B et une Polaroid, voilà. Donc voilà, on va quand même baisser un petit peu. De toute façon je peux pas baisser plus. Alors comme vous voyez, on a un peu comme si on avait un cahier comme quand on était petit, et ça ferait trop cool. En plus l'arrière c'est plein de petits carreaux, vraiment comme si on allait écrire. Et en plus voilà, avec le We Are et tout, on a un petit bandeau comme ça, un peu comme quand on achète un roman ou un truc comme ça. Il y a souvent un truc comme ça. Et du coup le dessous en fait c'est juste les informations de l'album. Donc on va regarder le photobook. Voilà. En plus photobook qui en fait est réellement vraiment relié, quoi. C'est pas vraiment un effet, c'est vraiment comme un cahier, quoi.
qui est vraiment super cool. Donc là on a toutes les membres. Bon, autant montrer une photo, il y a tout le monde. Hein. Donc voilà, qui est plutôt cool. Donc qui a l'air de se passer à la rentrée. 1, 2, 3, 4. Donc là on a encore tout le monde. Et j'aime beaucoup l'effet sur la vidéo. Sur la photo. Ok, alors là on a une petite page comme ça. Non, je ne sais pas trop ce que ça signifie, ce qui est écrit là, mais c'est assez intéressant. Quand je pourrais le traduire grâce à mes cours de coréen, ça pourrait être intéressant de savoir ce que ça veut dire. Mais je pense qu'un jour... Attends. Ah oui, non, c'est la première chanson, je viens juste de voir en haut à droite, c'est marqué track. Puis en plus, on a les jours de la semaine pour bien rappeler le fait qu'on est dans le thème de l'école. Et c'est vrai qu'un jour, quand je gérerai après mes cours de coréen, enfin que je gérerai mieux, en tout cas que forcément quand on ne connaît rien, je pense que je ferai peut-être des vidéos par groupe, puisque tous les groupes quasiment ont des trucs écrits en coréen que je ne comprends pas pour l'instant. Mais peut-être que je ferai des traductions et que je vous lirai ce qui est marqué, par exemple sur des PC ou sur... comme là, les petits messages comme ça. Il y avait, je crois, les ITZY qui avaient tous à la fin de Guess Who un message personnalisé en coréen. Je me dis, ça pourrait être intéressant de les traduire et de vous les donner. Donc là, on part sur le membre solo. Et vraiment, ce qui est très intéressant, alors c'est vrai que le découpage comme ça pourrait en déranger quelques-uns, parce que c'est vrai que par exemple sur la photo de groupe, ça fait un gros découpage bizarre au milieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a vraiment un côté avec un planning de la semaine, parce que c'est là, tous les jours de la semaine, et vraiment c'est très intéressant. Du coup, on a là une membre avec un truc qui rappelle vraiment encore plus le cahier, avec ce que tu comptes faire dans la semaine. Parce que j'avoue que les membres de Weekly, je ne connais pas encore toutes les membres par cœur. Il y en a certaines dont je reconnais les visages, mais surtout par rapport au titre actuel. Et là, comme on voit, on a une autre membre et on a pareil un petit planning. Et là, on a la liste à faire, un petit mémo. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que du coup, tu peux toi-même te marquer des messages et en même temps profiter du photobook. Enfin, il est trop cool. Là, on a une petite photo en trio, en quatuor aussi. Ça, elle, je sais plus si c'est Jaihi ou Jiya. Après, on a encore un petit calendrier. En plus, c'est bien parce que du coup, le calendrier fait que là, tu peux le porter comme ça, tu as une membre. Donc, si tu le retournes, du coup, tu as ton. Ah, bah, si, finalement, Takumi, je la connais. Et là, du coup, on a un plan de l'autre côté. Donc, c'est vrai, on peut l'utiliser dans plus de manières différentes. Il y a vraiment des très bons travails de perspective dans les photos et tout. Là, pareil, on a encore un peu le même système. On va pas... Par contre, les pages sont très grosses, c'est un peu difficile. Voilà, c'est plus pour ce genre de photos là où je disais, c'est vrai que la reliure peut peut-être en gêner certains. Bon, après, moi ça me dérange pas trop, mais je crois que c'est la membre qui est en hiatus. Donc là, c'est quoi la deuxième piste univers? Ah oui, cette photo là en plus, elles sont super connues ce tirage là, on les voit partout. On va peut-être voir un peu plus tard, je vous montrerai s'il y a la photo auquel je pense. Mais c'est vrai que je pensais pas que c'était en rapport avec cet album là. Ok, on est encore sur ce tirage de... Ok, ça doit être les deux tirages de photos. Premier plus en écolier, le deuxième je vous montrerai.
Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Ensuite la tracklist Hello. Voilà, il y a bien la photo qu'elle je pensais. Donc ça c'est la tracklist de Reality. Allez, laisse-moi voir l'avant-dernière page. Nickel, là on a juste... Un truc, je sais qu'il y a une des membres qui n'y est pas dans il n'y a pas de... Il y a une Soojin. Il y a une... Mais voilà, bon, du coup, la photo que je vous parlais, c'était celle-ci, qui est extrêmement connue des weekly. C'est un peu la photo qu'on voit tout le temps quand on tape weekly et tout. Même là, pour les mamas, non, peut-être pas pour les mamas, mais du moins les weekly ont été nominés dans une compétition, alors soit les mamas, soit autre chose, et c'est cette photo-là qui représente les weekly. Vraiment, je pensais pas que c'était du coup de leur premier album, en tout cas elle est très très connue cette photo. Enfin, du moins très connue en rapport au weekly, quoi. Enfin, en même temps, c'est logique puisque ce sont elles sur la photo. Bref. Alors, les stickers, de toute façon, j'ai un petit peu vu. Voilà, donc on a ça comme sticker. Des petits animaux, voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà, je vais juste regarder un truc pour me remettre en tête les noms des membres. Enfin, surtout que là, j'ai la signature du membre. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai deux fois la même membre. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont un prénom. Je crois qu'il y a Soojin, il y a Sohan. Et du coup, je vais juste vérifier s'il y a une autre membre. Parce qu'il y a Jaehi, il y a Jian. Enfin, Soojin, Jiyoon, Monday que j'adore. C'est ça, Sohan. Jaehi, Jian et Zoa. Donc ouais, ça doit être... Donc vu le truc, ça, ce serait bien Sohan parce que il n'y a pas de lettres qui vont vers le bas. Donc la première, voilà, donc on a une petite carte comme ça avec la signature, donc ça je pense que ça doit être Sohan au vu de la signature. Après un petit texte en dessous qui du coup juste pour vous montrer que comme c'est la même membre, du coup la même signature, donc ça va être c'est la même membre, et du coup là le texte a l'air d'être le même. On va d'abord regarder la carte blanche. Donc il y a une très belle carte, j'aime beaucoup en plus avec la veste et sûrement une petite chemise, le petit foulard et tout, elle est vraiment très jolie cette photo. Et du coup, qu'est-ce que tu me fais? Ah, c'est là. C'est qui elle? Vérifier son visage quand même. Mais ouais, ça a bien l'air d'être Sohan. De toute façon, ouais, c'est vraiment sûr. Ensuite, l'autre photo, du coup, qui est alors qui est toujours la même membre, mais du coup qui est quand même avec un visuel tout différent et en plus qui n'a rien à voir avec l'album. Là où l'autre, on était plus quand même dans une tenue avec une veste et une chemise, enfin un petit foulard et tout, vous pouvez rappeler les tenues qu'elles ont pour aller à l'école et tout, entre guillemets. Là, on a vraiment rien à voir avec le MV. Et là, on a une petite carte avec deux dos comme ça. Et du coup, je sais que c'est la Polaroid, du coup, qui est le dernier truc de l'album, puisque quand on achète en magasin, il n'y a pas de poster, puisque les posters sont de la précommande. Et du coup, on va regarder tout de suite ce qu'est cette petite Polaroid. Ça va pas super bien. Alors, je la trouve vraiment super cool. J'ai l'impression que c'est encore la même membre. Ou peut-être pas. Ouais,
Ça m'a l'air d'être la même. Faudrait que je remate ça pour vérifier. En tout cas, ça m'a l'air d'être la même. Mais vraiment, déjà moi les Polaroid, je surkiffe ces photos-là. Et en plus, elle est vraiment cool avec le côté où voilà, une petite détente, elle bouffe son popcorn et tout. Moi qui suis un grand fan de cinéma, je trouve vraiment qu'elle est géniale. Ça me fait une deuxième Polaroid en plus de celle de Billy, de Oh My Girl que j'adore, qui est dans ce coin-là. Et dans ce coin-là, mais c'est vrai qu'en général, la qualité d'image est toujours un peu moins bonne que les Polaroid sont ce point de vue des appareils ultra performants. C'est vrai que quand on voit sur la qualité d'image, c'est vrai que la qualité d'image là est beaucoup plus jolie, mais j'aime beaucoup le côté un peu rétro et tout des Polaroid. Après ça c'est un peu le kiff de chacun, on va dire. En tout cas voilà. En tout cas je suis très satisfait de ce tirage, du photobook qui est génial, vraiment j'adore le photobook. Et du coup, bon bah j'ai pas eu Soojin en PC ou quoi que ce soit, bon bah on verra une prochaine fois dans un futur autre album de Weekly. Mais en tout cas voilà, en plus Weekly qui comme Purple Kiss fait partie de ces groupes qui peuvent potentiellement rentrer dans mon top 10, hein, même je préfère même Weekly et Purple Kiss à du Blackpink et tout ça. Donc voilà. Donc je suis très content de cet album, j'ai beaucoup hésité, ça je peux vous le dire. On est rentré dans la Fnac, il fait jour, on est sorti, il faisait nuit. Okay. Enfin bon, après c'est aussi pour passer des heures à discuter avec d'autres fans, et puis forcément se demander qu'est-ce qu'on pourrait acheter et tout. Donc voilà, malgré l'hésitation avec les albums, je ne regrette absolument pas mon choix, je le trouve génial. Et du coup, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'album. Si vous avez reconnu la fille qui est sur la Polaroid, dites-le moi, mais je pense que ça doit être Soen également, parce que vraiment elle ressemble énormément. Vraiment ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'autre, hein. Mais bon après je peux me tromper aussi. Du coup on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos, peut-être des nouveaux unboxings, en sachant que vers fin décembre vous en aurez plusieurs, parce qu'il y aura forcément celui de Twice, il y aura forcément celui de je vais dire celui de quelque chose, mais non, parce que je pense que le Made in Apocalypse va également m'offrir 1 ou 2 albums pour Noël, donc je sais déjà que j'aurai des albums sûrement par le maître d'Anacalypse. Et en attendant, moi, le maître d'Anacalypse, j'ai l'intention de lui offrir l'album Itzy avec de Wannabe, puisque Wannabe est son titre préféré des Itzy. Et si j'arrive à commander un album des Nizio, du coup, il aura aussi un album des Nizio, donc on fera également des unboxings où si on ne fait pas d'unboxing, on vous montrera ce qu'on a eu. Voilà, parce que forcément, comme ça va être la période des Noëls, on va pas juste recevoir l'album et puis attendre le lendemain ou le surlendemain pour vous montrer, avec la surprise, voilà, hein, comme à mon anniversaire, Everglow et Pixie, que j'avais eu pour mon anniversaire. Bon, voilà, j'ai pas fait semblant, je vous ai montré ce que j'ai eu, voilà, parce que je vais pas faire semblant de faire oh wow, trop cool, j'ai eu Irène. Non, voilà, on évite d'être faux avec vous. Donc on va arrêter là. Et du coup, pour l'instant, les prochains unboxings sont prévus pour le mois de décembre, fin décembre. Mais peut-être, sachant que là je vais travailler un peu fin novembre, début décembre. Du coup, je vais me faire un peu d'argent. Donc c'est pas impossible que début décembre, il y ait un petit album qui soit acheté. Je ne saurais même pas de quoi, parce que des choses changent tellement vite dans d'autres magasins que je ne sais pas ce que j'achèterai, mais fort possible que début décembre, il y ait un unboxing mystère, entre guillemets. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà. Ciao.